Ouais, salut tout le monde. Aujourd'hui, on est en train de, on va biner les courges. Donc tout ce qui est courges musquées, etc., etc. Qu'est-ce que j'ai? Des potimarrons. J'ai un petit peu de tout. Donc on est en train de le faire en fait. Et parce que j'avais passé la multifraise, je vais vous faire voir ça après. J'avais passé la multifraise et puis il restait ça n'enlevait pas tout, il restait des choses quoi. Donc je suis en train de les passer gentiment avec la bineuse huette. Donc je vous fais voir ça en image juste après. Ouais, ben salut les amis, aujourd'hui on va essayer de biner un peu les courges parce que je les avais passées une fois à la multifraise. Mais voilà, le problème c'est que ça laissait ici, là et là une bande. Donc ici sur le rang ça va, c'est à peu près propre hein, et puis les saletés là-dedans ils vont quand même être étouffés, ils vont pas tellement se développer. Donc là je suis en train de passer ce rang là, j'ai déjà fait celui-là. Il faut voir qu'au milieu, comme on roule un peu, ça recouvre un petit peu les mauvaises herbes. Ça va leur faire plutôt du bien. Et puis du coup on a arraché les autres quoi. Et sauf celle-là. Là c'était en phase de réglage. Je vais peut-être repasser sur celle-là à contresens en 5 minutes. Alors je fais ça entre deux averses. On peut voir que le ciel est pas... On a eu déjà 2-3 mm depuis ce matin en pluie d'orage. Donc c'est pas forcément le temps idéal, mais si j'attends, le problème c'est les courges, elles sont de plus en plus larges. Et donc je fais ça avec la bineuse huette. Donc là j'ai mis un cœur là, un cœur là. Donc relevé à fond quand même, assez haut. Et puis là, donc là j'ai mis des cœurs en cascade. Bon celui-là il touche pas trop le sol mais c'est pas grave. J'ai mis des cœurs en cascade pour biner toute la largeur de la planche en fait. Et là, un petit coup de soleil, c'est très très chaud, enfin, c'est brûlant, c'est orageux quoi, tout simplement. Voilà, c'est nos petites tomates de l'extérieur. Elles se portent plutôt pas mal, ça va. Allez, on continue. Hop. Donc nous voilà dans le bureau. Alors, donc, voilà ce qu'on voit de chez nous, d'ici. Donc, le but c'est de rouler un petit peu vite, comme ça rechausse un peu le milieu. Et puis, faut pas non plus aller hyper trop vite non plus pour pas trop les bourlinguer. C'est, à mon avis... c'est la dernière fois ou l'avant-dernière fois que je vais les biner parce que après ils vont recouvrir, ils vont, comment dire, ça s'étale pas mais ils vont s'étaler tout simplement et puis après ça va pas aller repasser dedans. Donc et là bon, c'est quand même le temps, malgré qu'il y a des petites averses, c'est quand même le temps idéal parce que quand on est dehors, c'est brûlant, hein. Donc une saleté que tu as un peu mis à la surface du sol, qui est déracinée, un coup de chaud comme ça, elle va pas aimer quoi. Là on voit derrière, ça fait tout de suite, ça a arraché de toute façon, ça va faire tout de suite plus clean.
il y a deux, comment dire, on savait pas trop comment faire, si on voulait les faire plein champ, enfin plein champ, ils sont plein champ, mais si on voulait les faire sans plastique ou avec plastique. Alors avec plastique, c'est toujours quand même un peu dégueulasse entre les rangs, il faut quand même biner entre les rangs, il y a le coût du plastique. Planter à la main sur plastique, parce que je suis pas équipé d'une machine, c'est pas ouf. Planter à la machine, j'en ai pas. Enfin bref, et là l'avantage c'est que on peut les rebiner. Et puis alors là on peut les rebiner, et puis d'une part, et puis quand ils sont, si on a besoin de les irriguer, ils prennent beaucoup plus l'eau sans plastique, en aspersion. Hop là, je suis sorti de ma route. Ils prennent beaucoup moins d'eau, ils prennent beaucoup plus d'eau en aspersion que quand il y a du plastique. Quoi. Le plastique, ça ruisselle dans les roues. Bon, ça fait toujours de l'eau dans la parcelle, mais voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Bon après, voilà, hein, chacun fait comme il veut. Et moi, c'est ce choix-là. Hein, voilà. Là, l'avantage c'est qu'on peut les rebiner, on peut faire tout ce qu'on veut. Là, ça les rechausse un petit peu, ça leur fait pas de mal non plus. Faut pas aller trop vite, ceux-là ils sont pas trop développés. Et puis avec ça, alors j'ai un inconvénient avec ma bineuse, mais j'ai investi, c'est que il me faudra l'idéal quand tu as une bineuse comme ça, c'est d'avoir même n'importe quelle bineuse, c'est d'avoir un 3 points hydraulique. Parce que comme ça, dès lors que ça pique un peu trop, on fait le réglage de manière à ce que le 3 points hydraulique puisse nous aider à fignoler le réglage, quoi. Dans les bouts, t'allonges un peu, ça pique plus ou ça pique moins, enfin t'allonges, tu raccourcis, ça pique plus, ça pique moins, ça aide, quoi. Parce que là, on essaye de faire, pour faire un réglage précis, en fait c'est pas facile. C'est pas facile du tout même. Mais bon, ça se trouve fait. Et donc j'en ai commandé un petit 3 points hydraulique, là vous le verrez bientôt. Il passera sur les vidéos. Ça faisait longtemps que j'en voulais un, ça vaut un petit peu d'argent. Bon voilà quoi. Pas non plus. À mon avis c'est indispensable. Ça devrait même être, je pense, de série sur les tracteurs. Parce que pour n'importe quel outil, c'est quand même pratique le 3 points hydraulique. Alors moi je vois ça pratique quoi. Voilà, je repasse un petit coup sur ceux que j'ai déjà fait tout à l'heure parce que j'étais en phase de réglage et là ça fait un boulot nickel chrome bien. Hein, ça rétale un peu tout, ça remet voilà. Moi ça me plaît bien, ça fait propre, hein. Ça fait nickel même. Donc voilà. Bon allez, je continue. A bientôt, bonne journée, amusez-vous bien, profitez de vos vacances pour ceux qui en ont. Et n'oubliez pas de vous abonner, ça soutient la chaîne. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, aux nouveaux, aux anciens, je ne vais pas dire aux nouveaux abonnés seulement, parce que merci à tout le monde, de ceux qui se sont abonnés depuis le début, c'est formidable. Ça fait une petite communauté bien sympathique. On n'est pas trop, on n'est pas, voilà, ça reste à taille humaine, c'est ce qui me plaît, hein. Ça sert à rien que j'ai 50 000 abonnés, je préfère en avoir un certain nombre qui me suivent et puis qui me fassent des commentaires. Si je réponds pas toujours à tout le monde, je les lis quand même, et bien entendu, et j'essaye quand même de répondre le plus possible. Après j'ai pas toujours le temps non plus, des fois je regarde le commentaire, je laisse un petit j'aime en gros.
Bon, et bien nous voilà quelques minutes plus tard. Donc j'ai ici mes haricots écossais qui sont pas très jolis. Mais bon, ils sont comme ils sont. Alors ils ont eu un peu froid, trop chaud, ils ont été mangés au lièvre, comme celui-là par exemple. Mais il reste ici les petites feuilles du milieu. Mais ça risque de reprendre. Donc je m'en occupe parce que de toute façon si on regarde, les rangs sont pleins, ils sont à peu près pleins et il en manque, mais ça peut peut-être encore valoir le coup. Donc quelques modifs plus tard, on est en train de bébiner. Donc là, le cœur qui est là était là, lui. Enfin, celui-là était un peu plus par là, enfin bref. Donc j'ai mis un cœur derrière la roue pour biner un peu la roue. J'en ai mis un là pour faire le bord. Là ici, ceux qui font l'entre-rang, un autre là. Alors, bref, c'est symétrique. Hein. Et donc on est en train de les passer. Et donc ça va, parce que la terre est un peu tassée. Donc ça va leur faire du bien. Et puis là, si on regarde de plus près, il y a quand même un petit peu de mauvaise herbe qui lève à droite à gauche. Donc si on regarde avant, hein, il y a quand même du monde. Hein. Et puis donc ça les... Comment, j'ai eu de la mouche des semis aussi. Alors la mouche des semis, la mouche des semis, est-ce que je vais en trouver un? Ça ferait plutôt ça. Il a été becté là, mais il y avait des trucs plus flagrants que ça. J'ai eu des limaces aussi, mais beaucoup de lièvres. Ça c'est des lièvres, ça. Hein. Il y a pas, c'est du lièvre. Voilà. Et puis donc ils sont pas si moches que ça non plus. Hein. Celui-là, il manque des feuilles, mais il va repartir de là. Il reste beaucoup de petites herbes du pâturin. Un petit peu de pied de poule là. Et puis c'est à peu près tout. Donc le fait de les biner, ça va aérer un peu la terre. Là aujourd'hui, ça va la réchauffer brutalement. Enfin brutalement, ça va la réchauffer parce qu'il fait quand même assez chaud. Et puis un binage égale 2 arrosages, mais c'est pas qu'une question d'eau. Je pense. Voilà. Donc allez, on est parti. Donc là. Donc là on roule à 4 km/h. Gentiment. Donc c'est pas hyper précis, il n'y a aucun guidage. Hein. Ça marche, faut rouler droit. Il faut rouler droit, il faut pas aller trop vite pour parcourir les haricots. Il faut aller suffisamment vite pour les rechausser. Il faut... Enfin voilà quoi. Donc voilà, ça a été planté, c'est pas droit, ça a été planté sans GPS parce que pour l'instant mon GPS, la Geopod GPS est en panne. Et puis j'ai voulu le moderniser parce que j'avais des problèmes de connexion en USB. Donc j'ai voulu faire comme était préconisé et passer en UDP, c'est-à-dire en câble Ethernet pour les liaisons. Mais je me suis heurté à 2-3 bricoles et puis j'ai pas trop eu le temps de m'en occuper en fait. Donc pour l'instant c'est pas du tout le bon moment, mais pour l'instant il est en panne. Donc, pour l'instant il est resté en recteur, il bouge pas et puis donc on va voir comment. Bon, ça va falloir que ça évolue, tout ce qui est GPS, tout ça, parce que finalement c'est quand même vachement utile. Ça devient même indispensable, je trouve, dans nos métiers. Donc ça, il faut absolument que je le fasse évoluer parce que pour d'une part le confort de travail, d'une part la qualité de travail, enfin de toutes parts en fait, je pense que c'est vraiment utile quoi. Enfin, c'est pas vraiment utile, ça l'est toujours évidemment, mais c'est pas que un luxe en fait. Il y en a qui diraient ouais attends, c'est
bon, on sait conduire. C'est vrai, on sait conduire. Mais c'est quand même très utile. Et pour moi, ce n'est pas qu'un luxe, hein. Pas du tout. On va essayer de repasser. Essayer de repasser peut-être un peu les choux. Les poireaux qui sont là, bah pour l'instant on les laisse comme ça. Tout va pas trop mal pour eux. Ils sont en pleine reprise. Donc on va pas trop les chatouiller. Ils sont pas sales, donc on va pas les chatouiller. Ouais, on va rien chatouiller du tout. Voilà. Donc, alors ce qui est génial avec cette nouvelle bineuse huette là, c'est que bah, c'est un peu comme l'autre, elle est réglée pareil. Mais, bah, on est dans les choux, on fait des choux, on passe. Là, j'ai rien touché. Hein. J'ai rien touché, me voilà. Enfin, j'étais dans les haricots, mais j'ai rien touché, me voilà dans les choux. Quoi. Alors ça moi, c'est ça qui me va très bien parce que les bineuses où tu as 2 heures de réglage à chaque fois, c'est pas la peine. Donc là, comme je disais tout à l'heure, on va bientôt être équipé d'un 3e point hydraulique qui va permettre de, en fait, les endroits où, par exemple, là, je pourrais dire, tiens, je pique un peu trop, hop, je le raccourcis dans une petite chouille, mon 3 points hydraulique, et puis bah, je pique suffisamment, enfin, je pique à la bonne, pile poil à la bonne profondeur. Donc ça, ça va pas tarder, ça. Et puis je me concentre un peu, il ne faut pas que j'aille trop vite. Parce que là, j'ai un fort dévers. Il a tendance un peu à m'emmener le tracteur et la bineuse et tout le reste. Donc voilà, ça a pu là. Voilà, du coup, je repasse les choux. Là-bas, tout à l'heure, j'avais un trop fort d'hiver, là, ça a merdouillé à un moment donné. Donc, je vais voir comment je vais faire pour cela. Là, c'est les choux Bruxelles. Ça passe nickel. RAS, rien à dire. Ouais, donc bah, la bineuse c'est quand même pas mal. C'est pas parfait, mais c'est quand même pas mal. Ça passe même super bien. Je voulais absolument une bineuse à cœur comme ça parce que bon, alors là en plus on se galère parce qu'on n'a pas le GPS. Quand on aura le GPS, ça sera vraiment fini la galère. Donc je voulais vraiment une bineuse à cœur comme ça parce que là tout de suite là maintenant là si comme j'avais que la multifraise, si tu essayes de passer une multifraise là-dedans, et ben c'est mort, ça passe pas, il n'y a pas rien à foutre, hein, ça passera jamais. Il y a trop de feuilles, il y a trop de végétation, hein, c'est sûr. Donc bon, ça pourrait passer, hein, j'ai déjà fait. Ça pourrait passer, mais on en arrache la moitié, quoi. Enfin, on abîme les feuilles, c'est pas trop le boulot qui me plaît. Donc, je voulais une bineuse à cœur comme ça, parce qu'en fait, bah, ça passe parce que le cœur en bas il fait 20 cm. Et puis la tige qui descend dans le milieu du rang, elle a fait 10 mm, donc forcément, bah, ça court pas, ça, c'est obligé que ça passe, quoi. Évidemment. Donc je voulais un truc comme ça. Et bah, j'ai trouvé ça d'occasion chez un collègue à côté là, qui me l'a cédé et bah, je regrette pas du tout mon truc. Et puis c'est un truc tout simple, hein. Je voulais un truc simple moi. Bon, je voudrais aussi avoir des doigts cresse, mais bah, le truc simple ça va bien aussi pour dépanner, quoi. Là on
passe les choux, il y a 2-3 renoués qui traînent à droite à gauche, ils aiment pas la blague. Hein. Et puis les choux, ça va leur plaire. Et puis là, si je veux, dans une huitaine, je peux les repasser parce que comment il n'y aura pas de soucis, ils seront pas plus développés qu'ils seront. Enfin, si, ils seront plus développés qu'ils seront là. C'est pas le souci, mais ma machine, elle passera toujours, quoi. C'est pas un problème, quoi. Et puis là, tel que c'est là, la végétation couvre bien le rang et tout. Donc on a beaucoup moins de chance, ou de malchance d'avoir des mauvaises herbes qui vont se mettre à pousser, quoi. On peut considérer, moi je considère que la culture c'est bien implanté et que on est tranquille vis-à-vis de ça, quoi. Bon, alors là, le petit soc que j'ai remis derrière la roue, c'est génial parce que ça nettoie vraiment partout. Avant, j'avais pas. Bon, voilà. Bon, il faut pas trop le faire piquer celui-là parce que dans la roue, c'est un peu dur pour lui. Et dans les bouts, tout ça, faut faire gaffe parce que il finirait bien tordu. Mais là, ça va, quoi. Et puis après tout, il avait qu'à pas se mettre. Il avait qu'à pas se mettre soc de buteuse, de bineuse. Non, mais c'est blague à part, ça fait un super boulot, quoi. Ça fait un super boulot. Bon, et pour une fois que je suis content de mon boulot que je fais, je suis toujours à critiquer, dire ouais, mais là, peut-être que j'aurais pu intervenir avant, peut-être que. C'est pas peut-être que, c'est j'aurais dû, si j'avais su, c'est plutôt comme ça, moi. Mais bon, voilà, une fois, il faut se satisfaire quand même de ce qu'on a. De ce qu'on fait et voilà, donc je continue ça, je vous dis peut-être à tout à l'heure. Si je m'en vais biner autre chose, je vais vous faire voir.